Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à un véritable séisme géopolitique en Afrique du Nord. Imaginez un peu, des décennies de blocage, de tensions, qui pourraient bien avoir volé en éclats en l'espace de quelques heures seulement. Alors pour comprendre, il faut se transporter à Madrid. On est derrière les portes closes de l'ambassade américaine, sous très haute sécurité, et là, autour d'une table, on retrouve les protagonistes d'un conflit qui dure depuis 50 ans. Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario. Une réunion secrète qui n'était pas censée fuiter. L'enjeu, il est colossal. Et pourtant, les discussions ne vont durer que 4 heures. 4 petites heures. Mais attention, en ce laps de temps record, c'est un demi-siècle d'impasse politique sur la question du Sahara marocain qui va être balayé. Alors comment est-ce que c'est arrivé? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et là, on touche au cœur du sujet. Le point absolument crucial, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un énième débat politique stérile, comme on en a tant vu. Non. Cette fois, la réunion était purement technique. Et c'est ça, ce simple détail, qui a absolument tout changé. D'un côté de la table, on a le Maroc, mené par son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui arrive avec un plan d'action solide, très concret, et de l'autre l'Algérie. Une Algérie sous une pression internationale comme jamais auparavant, qui s'est retrouvée, disons-le, au pied du mur, obligée de venir négocier. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi cette avancée soudaine après des décennies d'échecs répétés? Eh bien la réponse, elle tient en un mot, la pression. Une stratégie de pression très bien coordonnée. En fait, c'est une sorte de tenaille diplomatique, une triangulation de la pression qui a été orchestrée par Washington. L'objectif était clair, isoler l'Algérie et la contraindre à participer. Voyons un peu les 3 piliers de cette stratégie. Cette résolution de l'ONU, c'est vraiment le game changer, le tournant décisif. Pourquoi? Parce qu'elle a complètement changé le rôle des Nations Unies. L'ONU n'est plus un simple médiateur qui cherche un compromis, elle devient une sorte de notaire qui vient entériner une solution déjà sur la table. Et ça a donné le fondement juridique parfait pour la manœuvre américaine. Ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'au cœur de ces discussions, il n'y avait pas juste une vague idée ou un concept, non, il y avait un document très concret. Une véritable feuille de route, opérationnelle, détaillée, présentée par le Maroc. Et pour mesurer le chemin parcouru, la différence est juste saisissante. En 2007, on avait un concept de 3 pages, une simple idée. En 2026, on part d'un plan directeur de 40 pages, un mode d'emploi complet pour la mise en œuvre. On n'est plus du tout dans la même dimension. Et quand on regarde les détails, ce qui est fascinant, c'est cet équilibre. Le plan propose une gouvernance locale très étendue, un parlement régional, un gouvernement local, des tribunaux, mais tout ça reste solidement ancré dans la souveraineté marocaine. C'est le Maroc qui garde la main sur la défense, la monnaie, la politique étrangère, c'est un point clé. Au-delà du plan lui-même, ce qui s'est joué à Madrid, c'est bien plus que ça. Cette réunion a mis en lumière un basculement, un vrai changement dans l'équilibre des forces de la région. Et la conséquence la plus visible de ce basculement, c'est la position du Front Polisario. Acteur central pendant des décennies, il s'est retrouvé complètement sur la touche, marginalisé. Cette petite phrase d'un de ses dirigeants, un processus précuisiné, résume parfaitement leur sentiment, celui d'avoir été totalement mis à l'écart des décisions importantes. Du côté de l'Algérie, même si elle a été contrainte de venir discuter technique, il était hors de question de faire le moindre geste qui pourrait ressembler à une capitulation politique. D'où ce refus très symbolique de participer à la photo de groupe. Un message clair. Alors, si on résume ce qui est sorti de Madrid, les résultats sont nets et précis. Le plan marocain devient l'unique base de travail. Point. Un comité technique permanent est créé pour superviser la suite, mais sans le Polisario, qui est de fait exclu des décisions cruciales, et toutes les autres options, comme le fameux référendum, sont définitivement enterrées. Bref, une nouvelle réalité qui semble gravée dans le marbre. Madrid a donc été une étape absolument décisive, c'est certain. Mais ce n'était pas l'acte final. Maintenant, tous les regards se tournent de l'autre côté de l'Atlantique, vers Washington. Quand on regarde la chronologie des événements, c'est assez fou. En octobre 2025, la résolution de l'ONU qui prépare le terrain. Quelques mois après, en février 2026, la réunion décisive de Madrid. Et la prochaine étape est déjà fixée à Washington en mai. On voit bien cette accélération fulgurante d'un dossier qui était complètement gelé pendant des décennies. Alors voilà, avec un accord final qui se profile, cette avancée spectaculaire de Madrid pose une question fondamentale. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour le Maghreb, ou est-ce que cette paix, négociée sous forte pression américaine, est finalement plus fragile qu'il n'y paraît? C'est toute la question qui reste ouverte.